Voilà une introduction à l'outliner et aux collections. Donc l'outliner, c'est cette fenêtre où on va pouvoir, entre autres, gérer nos collections. Et les collections vont nous permettre de classer nos objets, de définir leur visibilité. Ça, c'est les fonctions essentielles. Bien sûr, il y en a plein d'autres qu'on n'aura pas le temps de voir ici. Alors, je vais créer deux cubes, donc Shift D pour dupliquer celui-là. Et puis, je vais créer, par exemple, deux têtes de Suzanne. Et là, je peux voir dans l'outliner que j'ai déjà une collection par défaut. Ici, j'ai la collection générale, donc en fait, c'est la racine de ma hiérarchie. Et je vais pouvoir ranger les objets comme je l'entends. Donc par exemple, mes deux cubes, je vais créer une nouvelle collection et les ranger dans leur propre collection. Donc je peux presser M ici dans la vue 3D et puis choisir de placer mes nouveaux cubes dans une nouvelle collection ou bien dans une collection existante. Et je peux très bien presser M ici aussi dans l'outliner. Et donc je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler cube par exemple. Et elle va venir ici ranger mes cubes. Donc je peux déplier ou replier mes objets et mes collections en ratissant comme ça avec un clic gauche. Je peux aussi utiliser les touches plus ou moins pour complètement déplier les collections et les objets ou complètement les rabattre. Alors je peux aussi créer des collections dans l'outliner lui-même. Soit je clique sur la petite icône ici. Alors donc là j'ai créé cette nouvelle collection. Je peux voir qu'il n'y a rien dedans puisqu'il n'y a aucune flèche devant, donc je ne peux pas la déplier. Je vais la supprimer, je la sélectionne et je presse X. Ou bien je fais un clic droit, Delete. Et je peux tout simplement aussi presser C pour créer une nouvelle collection. Alors, je peux... mes Suzanne, je vais aussi les mettre dans une collection. Donc, je presse M et je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler Suzanne. Au passage, dans l'outliner, je peux vérifier les hiérarchies des données. Par exemple, l'objet Suzanne.001 va contenir le mesh Suzanne.001. Alors, j'ai trois collections, peut-être que celle-là, je peux la supprimer parce que les lampes et la caméra, j'en ai pas besoin. Ce que je peux voir, c'est que en supprimant la collection, ça n'a pas supprimé les objets, ça les a simplement remis à la racine. Donc, je vais faire un CTRL Z. Si je veux vraiment supprimer la collection et les éléments qui sont dedans, il faut que je fasse un clic droit et Delete hiérarchie. Comment utiliser les collections? Bien sûr, je peux prendre une collection et la mettre dans l'autre. Donc là, si je déplie cube, maintenant je vais avoir Suzanne qui est dans cube. Mais je vais remettre Suzanne à la racine. Je peux activer ou désactiver la collection en cliquant sur le petit boîtier là. Et les options, les raccourcis c'est E ou Alt E. Donc ça je peux le faire pour plusieurs collections sélectionnées, donc E ou Alt E. Désactiver une collection la rendra complètement invisible, que ce soit dans la vue 3D ou au rendu. Et les options suivantes permettent d'invisibiliser la collection dans la vue 3D seulement ou au rendu seulement. Supposons maintenant que je veuille sélectionner tous les objets propres à une même collection. Je peux, dans la vue 3D, en sélectionner un, faire un Shift G, Select, Grouped, Collection. Et là, du coup, ça va me sélectionner tous les objets qui appartiennent à la même collection. Je peux très bien aussi, si je veux sélectionner tous les objets qui font partie d'une collection, sélectionner la collection et faire un clic droit, Select Objects, et ça va me sélectionner tous les objets qui font partie de cette collection. Alors maintenant, il y a le principe d'un objet qui est linké à une collection. Donc je vais créer un autre objet, là par exemple un cône. Et je vais le placer à la racine. Et puis,
Je vais le mettre peut-être dans sa collection, donc je vais presser M et New Collection, je vais l'appeler Cone. Et cet objet, je vais le mettre également dans une autre collection. Donc pour faire ça, au lieu de presser M, je presse Shift M et je vais faire un Link to Collection. Donc par exemple, je vais le mettre dans la collection des Suzanne. Et maintenant, si j'ouvre la collection des Suzanne, je peux y retrouver mes deux Suzanne, mais aussi le cône. Donc le cône est à la fois dans la collection cône, mais aussi dans la collection Suzanne. Autre moyen de faire la même opération, mais dans l'outliner, c'est sélectionner l'objet, presser CTRL et faire un drag and drop dans la collection de destination. Et on a notre objet linké dans cette nouvelle collection, dans cette autre collection. Alors attention, il s'agit du même objet. Il n'y a pas deux objets différents, un qui serait dans Suzanne, un qui serait dans Cône. Il s'agit du même objet. Si je le supprime d'ailleurs en cliquant X, il sera supprimé des deux collections. Et maintenant, si je veux supprimer l'objet d'une des collections, je le sélectionne dans l'outliner et je fais un clic droit, Unlink. Et ça va le supprimer de la collection en question, mais pas de l'autre ou des autres collections dont il ferait partie. Pour ce qui est des parentages, supposons que je veuille attribuer un objet enfant à mon cône. Donc je vais créer par exemple un mesh icosphère et je vais sélectionner avec un Shift mon cône et faire un CTRL P, Set Parent to Object. Ou bien pour parenter, je peux aussi, ici dans l'outliner, sélectionner l'objet enfant, faire un Shift et le poser sur l'objet parent. Donc maintenant, si je déplie ici l'objet parent, je peux voir en grisé l'objet enfant, icosphère. Pourquoi est-il grisé? Parce que pour l'instant, il se trouve dans une autre collection, enfin là en l'occurrence, à la racine. Si je porte icosphère dans la même collection que le cône, à ce moment-là, l'objet n'est plus grisé puisqu'il fait partie de la même collection. Si je le sors de cette collection, il est toujours enfant, mais à nouveau, il est grisé. Je vais remettre l'enfant dans la même collection. Et maintenant, supposons que je déplace le parent dans une autre collection ou à la racine. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant qui reste enfant va rester néanmoins dans la collection de départ. Donc si je veux éviter ça, je vais remettre le parent dans la même collection. C'est soit tout sélectionner et ensuite déplacer, ou bien faire clic droit sur le parent et faire un Select Hierarchy, ce qui va me sélectionner le parent et les enfants. Et après, je déplace l'objet, les objets, ou alors je presse M pour les mettre dans une autre collection. Et maintenant, je veux un petit peu voir le principe de l'affichage ou de l'invisibilité des collections. Donc ce que je peux utiliser pour isoler une collection, c'est utiliser la rangée de chiffres en haut de mon clavier. Donc 1 va afficher la première collection seulement, 2 la deuxième collection, 3 la suivante, etc. Et si je passe au-dessus de 10, j'utilise Alt 1, Alt 2, etc. pour voir les collections qui sont à la 11e, 12e place, etc. Pour afficher plusieurs collections, à ce moment-là, je garde le Shift appuyé avant de taper le chiffre. Après, je fais Alt H dans l'outliner pour rendre visible à nouveau toutes mes collections. Je peux très bien aussi sélectionner une collection là et faire un CTRL et je clique sur l'œil et ça va invisibiliser toutes les autres collections. Et si je refais CTRL, clic sur l'œil, ça me fait revenir les autres collections, et ainsi de suite. Ou bien Alt H, bien sûr. Si je souhaite isoler une collection dans la vue 3D, à ce moment-là, je presse CTRL H et je choisis la collection que je souhaite isoler, par exemple celle des Suzanne. Donc là encore, je fais Alt H dans l'outliner pour faire revenir les autres. Si je sélectionne un objet et que je fais CTRL H, là, il va m'être signalé par un petit point de quelle collection l'objet en question fait partie. Donc ça me permet de repérer la collection en question. Si je me demande où se trouve un objet dans ma collection, bien sûr je peux taper son nom ici. Je peux aussi sélectionner l'objet et si je presse le point du pavé numérique, ça va m'ouvrir la collection dans laquelle se trouve l'objet
et m'indiquer où se trouve l'objet. Cette info, je l'ai aussi si jamais je sélectionne un objet dans l'onglet Object sous Collections. Je rappelle au passage que pour changer le nom d'un objet, on a plusieurs moyens. Donc bien sûr, le nom figure ici en haut à gauche, il figure dans l'outliner, il figure aussi dans l'onglet Objet tout en haut, à ne pas confondre avec le nom du mesh qu'il contient qui figure dans l'onglet Object Data. Donc par défaut, là ça va être le même nom que l'objet, le nom du mesh sera le même nom que l'objet. Et pour modifier le nom, eh bien, on peut le faire dans l'onglet Object, on peut le faire dans l'outliner en double-cliquant, et je peux aussi taper F2 et changer le nom. Dans l'outliner, j'ai plusieurs options d'affichage. Donc par exemple, je peux décider d'afficher le caractère sélectionnable ou pas d'une collection, et je peux voir que maintenant ma flèche fait partie des icônes présentes ici. Donc par exemple, si je décoche la petite flèche sélectionnable, eh bien je ne peux plus sélectionner mes Suzanne, je ne peux plus sélectionner les objets qui font partie de cette collection. Ensuite, avec ce bouton, j'ai accès à plusieurs modes d'affichage des données. Donc par défaut, je vais être en View Layer, qui me permet d'afficher les collections, et aussi de gérer, de les préparer pour le compositor. Ensuite, j'ai le mode Blender File. Donc Blender File va m'afficher toutes les données du fichier par catégorie. Donc les images, les matériels, les objets, les mèches, etc. J'ai le mode Orphan Data qui va m'afficher les données qui ne sont plus utilisées dans ce fichier. Donc je peux par exemple les purger, ou bien j'ouvre les catégories et puis je choisis la donnée que je veux et je fais un clic droit Delete. Mais de toute façon, il faut savoir que quand je fermerai mon fichier, beaucoup de données utilisées sont supprimées. Et je peux aussi passer par File, Cleanup et Unused Data Blocks, ce qui va me supprimer les données inutilisées. Enfin, les collections me permettent de créer des instances de collection. Donc ça, je l'explique dans un autre tutoriel sur les duplications liées, les instances de collection, etc. Et il y a deux manières de créer l'instance d'une collection. C'est ici attraper la collection avec les objets et faire un drag and drop. Et là, j'ai mon instance de collection. Donc là, je peux transformer cette instance de collection, mais je ne peux pas la modifier. Il faut que je modifie les objets originaux si je souhaite que son instance soit modifiée elle aussi. Je peux aussi créer une instance de collection en faisant un Shift A et Collection Instance, et là par exemple je crée une instance de collection Suzanne. Et bien sûr les collections ont plein d'autres utilités. On peut utiliser une collection comme particule, on peut utiliser une collection comme objet d'un booléen, etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.